L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bertrand Delanoë, on va évidemment parler de François Hollande, de cette visite et puis de la situation politique. Mais ce matin, ce qui préoccupe les Parisiens et beaucoup de Français, notamment dans le Nord, c'est que ça dérape, la neige est partout et qu'ils ont le sentiment, c'est d'ailleurs la une du Parisien, vous voyez, c'est un journal que vous connaissez, pouvait-on éviter ça ? Ce que je sais, c'est en tout cas qu'à Paris, les 1400 agents de la ville qui ont été mobilisés 2 jours et 2 nuits ont fait un travail formidable. J'ai circulé hier, aujourd'hui. Bon, pour le reste, il faut être un peu humble vis-à-vis des lois de la nature. La nature, c'est qu'au mois de mars, il peut y avoir beaucoup de neige, beaucoup de froid, beaucoup de verglas. Et donc, aux responsables publics, chacun dans sa responsabilité, de faire le maximum pour protéger nos concitoyens. J'ai l'impression que ça a été un épisode assez désagréable pour beaucoup d'usagers. Enfin, il y en avait une grande partie du nord de la France est quand même bloquée. Oui, donc les gens ont l'impression, après la tempête de 99, après ce qui s'est passé avec la canicule de 2003, et c'est pas du tout... Et vous oubliez un épisode, il y a 2 ans, il y a eu un épisode du même ordre, et ça a été une catastrophe. Rien n'était géré sur les autoroutes et dans les transports, ce qui devrait rendre un peu plus modeste certains commentaires politiciens auxquels vous avez fait allusion. Oui, je parle de Valérie Pécresse, elle est déchaînée contre vous, contre la région. Tout ça est dérisoire. Les transports sont... C'est totalement dérisoire parce qu'il y a 2 ans, il y a eu un épisode de ce genre qui s'est très très mal passé, beaucoup plus mal pour les usagers. Là, je reconnais qu'il y a des choses qui ont dû être très désagréables pour des personnes sur l'autoroute ou qui n'ont pas pu venir travailler, évidemment. Mais en même temps, ce sont les lois de la nature. J'ai l'impression que le service public a quand même réagi très fortement, avec même des anticipations. Moi, je vais vous dire, par exemple, toute la journée d'hier, j'ai mis en place l'accueil de personnes qui seraient éventuellement empêchées de quitter Paris. Bon, et finalement, vers 11h du soir, on m'a appelé, on m'a dit, la SNCF a fait ce qu'il fallait, et donc j'avais prévu les gymnases, les repas, les couvertures, et on n'en a pas eu besoin. Donc tout le monde a bien travaillé. Pour ce qui concerne Paris intramuros, je veux une fois de plus rendre hommage aux agents de la ville de Paris qui ont fait un travail remarquable. On circule. Mais elle a tout inventé, Pécresse, alors. Mais non, elle essaye d'exploiter des difficultés qui existent. Mais bon, voilà, la politique mérite mieux que ça. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Bertrand Delanoë. Encore un mot sur Valérie Pécresse, parce qu'elle vous met en cause, vous personnellement, la région, le syndicat des transports d'Île-de-France. Elle demande même une commission d'enquête. Et ce matin, c'est vrai, dans les rues de Paris, il y a beaucoup de verglas. Il n'y a plus de neige, mais il y a beaucoup de verglas. Donc elle dit, mais il y a eu un manque d'anticipation, alors que cet épisode était prévu. Non, mais ça, c'est de la politique politicienne. Nous, on y travaille depuis plusieurs jours. Moi, pendant le week-end, j'y ai travaillé avec la direction de la ville de Paris. Donc, dans les rues de Paris, on circule, mais il se trouve qu'il y a de la neige, Madame Pécresse. Vous savez, il fait froid. Il faisait moins 6 degrés ce matin. Donc voilà, cela dit, tout ce qui pouvait être fait raisonnablement et avec efficacité pour limiter les dégâts a été fait. Et je vous dis, je suis venu ce matin dans des conditions tout à fait normales, en voiture. La chaussée est salée. Bon, mais il y a de la neige, alors, oui. Gilles va enchaîner sur le voyage de François Hollande. Exactement. On change de sujet. François Hollande à Dijon, vous voulez en retenir quoi? Est-ce que c'est une social-démocratie bien assumée ou ces épisodes de communication qui n'étaient pas forcément réussis, en tout cas aux yeux d'un certain nombre de confrères, où on a entendu quand même beaucoup de gens dire mais où sont tes promesses, vos promesses? Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que c'était un voyage, Moi, je dirais, qui va marquer? Je porte appréciation sur tout ça par rapport à 2 critères seulement, la vie de nos concitoyens et le sens du temps. C'est-à-dire que nous sommes dans l'année où la crise produit les effets les plus douloureux pour la population. Donc, qu'est-ce que je retiens par rapport à ces 2 critères? Le courage du président de la République et sa simplicité pour aller au contact des Françaises et des Français, assumer les difficultés, mais en même temps donner des perspectives. Ces perspectives, c'est que dans l'année 2013, qui est l'année du redressement, tout ça n'est pas arrivé par hasard. S'il y a à redresser les comptes publics, c'est que le déficit de la France était de plus de 5% la dernière année pleine où la droite exerçait le pouvoir. S'il y a tant de chômage, c'est bien parce que pendant des années, l'économie française, l'industrie française a été malmenée. François Hollande, président de la République, courageusement prend les décisions qui permettent au pays de s'en sortir, mais il faudra du temps, et il l'assume avec simplicité, avec courage,
devant les Françaises et les Français. Voilà ce qu'il a fait à Dijon. La communication ne m'intéresse pas. Bon. Ce qui m'intéresse, écoutez, moi, je vous parle de ce que je pense moi. Ce qui m'intéresse, c'est que François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont commencé à redresser les comptes publics. Peut-être que ce sera 3,7 le déficit. C'est ce qu'il a dit hier soir. C'était plus de 5. Oui. C'était plus de 5 il y a 2 ans. Deuxièmement, le pacte de compétitivité qui peut redonner vraiment une dynamique économique à ce pays. Il a été décidé. L'accord sur l'emploi, de manière à permettre de protéger plus les salariés dans la crise et par rapport au risque du chômage, mais en même temps de donner aux entrepreneurs la possibilité de s'adapter à la crise. C'est fait. Tout ça en 8 mois. Excusez-moi, et je ne suis pas exhaustif. Quand un autre grand maire socialiste, en l'occurrence Gérard Collomb, dit dans Le Monde hier soir, enfin ce matin, il faut un cap, ce cap on ne le voit pas. Il se trompe. J'ai trouvé l'interview de Gérard Collomb dans Le Monde hier excellent. Il dit des choses tout à fait justes que je partage. Ce cap, il est donné. Peut-être qu'il n'est pas exprimé avec assez de force. Peut-être que l'équipe gouvernementale, qui travaille bien, doit porter ça avec plus de, de rigueur dans son discours même. Mais le cap est là, et Gérard Collomb a raison de dire qu'il faut l'exprimer très fortement. C'est, je crois, ce qu'a commencé à faire François Hollande hier à Dijon, qu'il va faire sans doute dans une intervention médiatique qui est annoncée. Et en tout cas, si vous voulez, ce qui compte, c'est l'action de François Hollande, du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est dur. La situation est très, très, très mauvaise, objectivement. Mais il faut savoir d'où on vient et qu'ont été les 10 années précédentes. Mais il faut beaucoup de courage, d'intelligence collective et de détermination. C'est en tout cas ce que je perçois, et chez le président de la République, et chez Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'une sorte de désordre, quand même, dans l'équipe gouvernementale? Ça peut arriver. Ah ben oui, écoutez, soyons honnêtes et pratiquons pas la langue de bois. Il arrive que des ministres fassent des déclarations un peu désordres. Souvent, ce sont de très bons ministres. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, pas de langue de bois. Victorin Lurel, c'est un excellent ministre des Outre-mer. Moi, je le connais très bien. Il est excellent. Vous faites référence à ses propos il n'est pas obligé de se lancer dans des considérations sur les chefs d'État d'Amérique latine. Je vous ai pris un exemple. Oui. Non, mais par exemple, Montebourg, disons à un niveau hiérarchique supérieur. Non, c'est tout. Il n'y a pas de hiérarchie. Pas de hiérarchie, on va faire semblant. Ils sont tous importants. Non, mais Montebourg privilégiant une solution avec justement un groupe égyptien sur Petroplus 2 jours après, encore une fois, ça tombe à l'eau. Il aurait peut-être mieux fait de se taire. Non, mais vous n'allez pas me faire l'examen et le bulletin de notes. Est-ce que je vous sens un petit peu Premier ministrable ce matin? Non, arrêtez avec vos romans stupides. Excusez-moi, Guillaume Durand, mais non, c'est pas sérieux. Un roman n'est jamais stupide. Je suis maire de Paris et heureux de l'être. On s'interroge un petit peu à votre... Oui, écoutez, vous perdez votre temps. Non, mais attendez. Donc, ce que je veux dire à Guillaume Durand, c'était important sur ce que disait Montebourg. Arnaud Montebourg est très mobilisé pour l'industrie française, et en même temps, c'est vrai que lui, comme tout le monde, doit faire un effort pour mettre de la cohérence dans ses propos, parce que sinon, il peut y avoir incompréhension. Mais il fait du très bon boulot pour redresser l'industrie française. Sur votre avenir tout de même, Bertrand Delanoë. Passionnant. Non, mais a priori, dans un peu plus d'un an, vous ne serez plus maire de Paris. A priori, c'est sûr. Vous ne serez plus maire de Paris. Sûr. En revanche, le Grand Paris, c'est un dossier qui vous intéresse, puisque c'est même votre thèse qui a plutôt emporté par rapport à une autre, celle de la région. Le métropole Paris, vous allez jouer un rôle important? Ah non. Non, parce que dans ce qui est retenu et que j'avais suggéré, il y aura une métropole, une instance, un établissement public qui essaiera de mettre de la cohérence et de l'efficacité dans la zone urbaine en matière de logement. Mais ce sera animé par les élus locaux. Et ils désigneront en leur sein un animateur. Donc vous ne jouerez aucun rôle là-dedans? Attendez, je ne peux pas. Puisque je ne serai pas élu local, je ne suis candidat à aucune élection. Quant au Grand Paris, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la première fois, un gouvernement donne des réponses crédibles et financées avec un calendrier sur les 2 sujets majeurs de vie quotidienne des Franciliens, les transports, où la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, son leader, et enfin, il va y avoir synergie entre la Société du Grand Paris et le syndicat des transports d'Île-de-France. C'était quasiment le projet Sarkozy, non ?
Oui, mais il n'avait rien fait. Il annonçait, mais il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas de calendrier. Là, on y est. Et Jean-Marc Ayrault a été excellent sur ce sujet parce que non seulement il donne vraiment les moyens d'une amélioration en matière de transport en Île-de-France, pilotée par les élus locaux autour du président de région, et sur la métropole, en termes de zones denses et de logements en particulier, les élus locaux, notamment des communes et des intercommunalités, vont pouvoir agir efficacement avec le concours non seulement de la région Île-de-France, mais des départements de la Grande Couronne qui seront dans l'instance d'animation, de décision de cette politique métropolitaine. Très brièvement, dernière question, nous serons un petit peu en retard. Les rythmes scolaires, vous faites quoi? J'essaye de faire ce qui est l'intérêt des enfants, c'est-à-dire je continue. Mais laissez-moi vous expliquer. Je continue à concerter, je discute beaucoup en ce moment, et je crois que tout le monde reconnaît que pour les enfants, il vaudrait mieux qu'ils aient des semaines de 4 jours et demi que de 4 jours. Bon, tous les médecins le disent, l'Académie de médecine l'a dit la semaine